Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous où que vous soyez, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous tous qui avez l'occasion, n'est-ce pas, d'être avec nous pendant ce temps, pendant ce moment de partage, ce dimanche 27 novembre 2022. Je vous salue. Je bénis le Seigneur avec vous, parce que moi, je le bénis. Et parce que nous sommes ensemble, je pense que vous avez, vous aussi, de bonnes raisons, n'est-ce pas, de rendre grâce à Dieu pour la simple et bonne raison que vous êtes d'abord en vie. Vous me suivez, donc vous êtes en vie. Alléluia, que celui qui nous donne, à vous et moi, la vie, soit glorifié. Je viens donc aujourd'hui, mes chers amis, après certainement que vous ayez pris le temps personnellement dans votre église, dans votre assemblée locale, l'église locale, votre communauté, que ce soit online ou au travers de la télé. Bref, si vous avez pris le temps ce dimanche d'adorer Dieu, de louer Dieu, vous avez bien fait. Et je voudrais prendre quelques minutes avec vous pour partager cette parole. En plus de la parole que je me dis que vous avez déjà écoutée ou suivie dans vos églises ou ailleurs. Je voudrais vous dire aujourd'hui, ou plutôt le Saint-Esprit voudrait nous dire que nous devons découvrir la force qui est cachée en nous. Le thème donc de notre message d'aujourd'hui, c'est découvrir la force cachée qui est en nous. Prions avant cela. Nous venons te dire merci éternel notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Maître, notre soutien, notre appui, notre consolateur, notre défenseur, toi qui nous as sujetis le roi, toi qui nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour le corps, l'âme et l'esprit, toi qui as les derniers mots dans tout ce qui nous concerne, toi digne d'être adoré, nous venons humblement t'adorer, t'élever au-dessus de tout. Père, nous disons merci pour la semaine passée et merci pour ce mois de novembre qui est en train de s'achever. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as fait pour mon frère et ma soeur. Je voudrais donc, à cause du sang de Jésus, tu nous accordes par le Saint-Esprit la grâce de comprendre ta parole. Mes frères, mes soeurs et moi. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Découvrir la force cachée. Découvrir sa force cachée. Découvrir ta force, mais qui est cachée à un certain moment dans ta vie. Je voudrais que nous lisions le livre de Juges. Juges chapitre 6, nous allons lire du verset 12 au verset 16. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Mes chers amis, au beau milieu de nos problèmes, au beau milieu de nos combats, au beau milieu de nos défis, problèmes, combats, défis, oppression, envoûtement, nous sommes susceptibles d'être
fatigués. C'est normal que nous soyons découragés. C'est normal que nous puissions nous lasser d'une situation quelconque. C'est normal que nous puissions alors être découragés. Mais ce que Dieu veut nous dire, aujourd'hui, c'est qu'au beau milieu de ces vents et tempêtes, il y a encore la force cachée en nous. Dieu trouve qu'il y a encore une force que nous n'avons pas encore utilisée. Il y a encore une puissance que nous n'avons pas encore utilisée. Il y a encore le moyen en réserve que nous ignorons, que nous oublions à cause des vents. Cette force qui est encore à nous et que nous n'utilisons pas, que nous n'avons pas encore utilisée. Il faut découvrir cette force-là. Il faut d'abord se souvenir qu'elle est là. Il faut la découvrir. Quand nous lisons ces passages et nous rentrons dans l'histoire, dans le vécu, n'est-ce pas, de Gédéon et sa nation ou sa famille à ce moment-là, nous réalisons quoi? Nous réalisons que Israël a connu des moments difficiles. Israël avait un ennemi fort à ce moment-là. Cet ennemi fort, c'est Madian. Quand tu commences la lecture à partir du premier verset du 6e chapitre du livre des Juges, c'est là que tu comprends. Ou plutôt tu peux imaginer, parce que comprendre, personne ne peut comprendre ton combat réellement à 100%, mais on peut essayer d'imaginer la réalité de ce peuple-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 7 ans, Israël a vécu des moments difficiles à cause de Madian. Parce qu'Israël a péché, bien entendu, Dieu l'a livré sous l'autorité de Madian. Et pendant 7 ans, ils ont vécu une vie de calvaire, une vie de malheur et de misère. Au point que chaque fois qu'Israël fournissait l'effort naturellement pour planter, semer et élever, parce que quand tu as le bétail, quand tu as l'agriculture, c'est ça le fondement de la vie. Nous vivons de ce que nous plantons et de ce que nous élevons dans la plupart des cas. Et Madian, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait à ce que le moment de la récolte arrive. Madian descendait avec sa coalition, il descendait, il détruisait les champs et les dépôts, il prenait. Non seulement il prenait les produits de leur élevage et de leur agriculture, de leurs champs, mais il le détruisait, il le brûlait. Au moins s'ils prenaient, ils allaient vivre avec, mais il détruisait. C'est pour dire qu'il n'avait pas besoin de voler. Il venait par méchanceté. Il venait avec envie de nuire, de détruire, si possible de faire disparaître cette nation-là. Et Israël avait développé à ce moment-là des stratégies de fuite. Ils allaient se cacher dans les cavernes. Ils essayaient de cacher les récoltes pour essayer de survivre. Dans cet état-là, dans cet état d'esprit de domination, d'oppression, il est normal que le découragement arrive, que le désespoir arrive, que la révolte arrive. On se révolte contre soi-même parce qu'on se sent incapable. On se révolte contre ceux qui sont censés nous protéger parce qu'on pense qu'ils ne font pas leur travail. On se révolte contre les hommes de Dieu parce qu'on pense qu'ils ne prient pas assez. Où est leur Dieu? On se révolte contre les autorités politico-administratives, ainsi de suite, parce qu'on pense qu'ils ne mettent pas à pied des systèmes de défense, de protection. On se révolte contre Dieu lui-même parce qu'on se dit il nous a abandonnés. Lorsqu'on se sent incapable, on est tellement faible, on s'en veut en soi-même et on en veut aux autres. C'était ça la situation dans laquelle Gédéon se trouvait avec son peuple. À un certain moment, ils ont crié vers l'Éternel. N'oublions pas, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, n'oublions pas de crier toujours. De crier une fois, de crier 2 fois, de crier 1e fois. À chaque combat, il faut des prières. À chaque obstacle, il faut crier. À chaque échec, il faut se relever et crier. Nous sommes de la race de ceux qui n'abandonnent pas. Nous sommes de la race de ceux qui crient chaque fois qu'il y a
besoin. Ainsi, Israël a crié et Dieu a envoyé son prophète pour leur montrer qu'ils avaient péché. Et donc, c'était le moment de se repentir. Mais, quand Dieu décide de venir au secours de son peuple, il lui montre qu'en réalité, en plus de sa faveur, il y a une force cachée en eux-mêmes, au-dedans d'eux-mêmes et au milieu d'eux-mêmes. Il y a une force que Dieu a mise qui est là. Dieu vient voir Gédéon par l'ange. Il lui dit, il l'appelle vaillant héros, vaillant homme. L'Éternel est avec toi. Je suis avec toi, vaillant. Tu es fort. Un vaillant, c'est quelqu'un qui est fort. Je suis avec toi, toi qui es fort. Lève-toi avec la force que tu as. Retenons ici que Dieu ne lui a pas dit, lève-toi avec la force que je vais te donner. Lève-toi avec la force que tu auras. Non, lève-toi avec la force que tu as. Mais est-ce que Gédéon savait qu'il avait en soi une force, une puissance, une capacité ou des moyens? Est-ce qu'il se rendait compte qu'il avait cette force en lui? Non. La preuve, c'est qu'il a dit, ah, Seigneur éternel. C'est comme s'il disait, vaillant, moi, si j'étais vaillant, je pouvais faire quelque chose. Si j'avais la force, je pouvais résister. Quelle force est-ce que j'ai alors que je suis vaincu tous les jours? Dieu lui dit, lève-toi, car tu vas délivrer Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui te promets? N'est-ce pas moi qui te garantis? Lève-toi, va, parce que tu as la force en toi. Je serai avec toi et tu vas battre Madian comme un seul homme. Toi qui me suis en ce moment, toi qui es en ligne en ce moment, toi qui es l'enfant de Dieu en ce moment, je voudrais que tu te rendes compte, selon la pensée de Dieu, selon la réalité de Dieu, de la force qui est en toi, que tu n'as pas encore utilisée. Malgré les combats, malgré l'oppression, malgré l'envoûtement, malgré le découragement. Tu vas comprendre cela. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Le premier livre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Écoutez ce que la Bible nous dit, mes chers amis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous pouvez supporter les moments difficiles. Nous pouvons supporter les moments de galère. Nous pouvons nous relever des moments d'échec. Nous pouvons nous relever lorsque nous tombons. Nous pouvons nous restaurer, nous ressourcer lorsque nous nous sentons fragiles, sans énergie. Nous pouvons reprendre les dessus sur nos ennemis lorsque nous sommes terrassés. Nous pouvons reprendre l'espoir lorsque nous avons envie de lâcher, de tout abandonner. Nous pouvons donc ressusciter carrément. Pourquoi? Parce que nous avons les forces, des forces. Tu as les énergies, tu as les capacités. Dieu a mis cela en toi. Surtout toi qui es un enfant de Dieu. Surtout toi qui es un serviteur ou une servante de Dieu. Surtout toi qui es dans l'alliance avec Dieu. Je te dis ceci. Lorsque nous devenons chrétiens, mon cher ami, nous avons une relation privilégiée avec notre Dieu. Nous ne sommes plus comme tous les autres hommes. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre que Dieu n'ait créé.
que Dieu n'ait appelé à l'existence. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais lorsque nous entrons en Christ, nous entrons en Jésus-Christ, nous avons quelque chose de plus parce que nous avons droit à un traitement de faveur comme des enfants. Si nous sommes tous des créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, donc, les chrétiens, ont droit à un traitement de faveur. Et à cause de ce traitement de faveur-là, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, c'est-à-dire au-delà de la force, des capacités de relèvement, des capacités de restauration, des capacités de victoire qu'il a mises en toi. Quand Dieu dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, c'est que vous avez ces forces-là. C'est que tu as cette force, c'est que j'ai cette force. Il y a une mesure, il y a un standard de force ou de la force que Dieu trouve en toi, que Dieu trouve en moi. Cette force-là peut ne pas être égale pour tout le monde, mais elle est proportionnelle aux besoins de chacun d'entre nous, en fonction des réalités de chacun. Tu n'es pas dans ma réalité, je ne suis pas dans ta réalité. Tu as beaucoup d'attaques en fonction de ce que Dieu a permis. Et si Dieu a permis beaucoup d'attaques dans ta vie, c'est que tu as aussi beaucoup de force. Si Dieu permet peu d'attaques à un certain moment dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est que Dieu lui a donné aussi une force proportionnelle à ce peu d'attaques-là. Là où il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de force. Là où il y a peu d'attaques, il y a peu de force. Mais une chose est sûre, il y a une mesure standard. Dieu calcule, Dieu mesure, Dieu établit la force qu'il faut à chacun pour pouvoir résister à une certaine catégorie, à un certain standard d'attaque, d'oppression, de combat aussi. Donc, je ne peux pas dire que j'en ai assez, j'abandonne, ça me dépasse, ça me trouble. Si je dis cela, c'est parce que je n'évalue pas, ou encore je n'ai pas encore découvert la force qui est en moi. Et une chose très importante à retenir aujourd'hui, mon ami, c'est que Dieu est fidèle. C'est que Dieu est juste. C'est lui qui permet des choses dans ta vie et dans la mienne. Et s'il permet, c'est parce qu'il a déjà mesuré. Et de celui-là ou celle-là, avec la force que je lui ai donnée, il peut supporter, il peut se maintenir, il peut se relever, il peut. Donc tu peux. S'il trouve qu'avec ses vents, avec ses attaques, avec ses problèmes, avec ses tentations, celui-là ne pourra pas, alors il va carrément bloquer la tentation. Il ne va pas permettre. Vous voyez, mes chers amis, faisons foi en la fidélité de Dieu par rapport aux attaques, aux tentations. Si donc je bronche, je dirais, j'ai bronché. Je l'ai permis moi. Parce que si j'avais puisé dans la réserve, si j'avais cherché Dieu, si j'avais crié, si j'avais découvert la capacité que Dieu avait déjà disposée ou mise en moi, j'allais résister. Il ne faut pas accuser ton Dieu d'abandon. Parce que ce n'est pas son genre d'abandonner. Il ne faut pas accuser son Dieu d'injustice. Parce que ce n'est pas son genre d'être injuste. Il ne faut pas accuser son Dieu d'irresponsabilité. Parce que ce n'est pas son genre d'être responsable. Il est responsable
de moi. Il est responsable de toi dans tout ce qu'il permet. Il mesure, il pèse, il trouve que ça peut et il laisse. Le problème n'est pas ce que Dieu permet contre toi. Parce que la raison ou les raisons, nous pourrons ou ne pas les découvrir immédiatement, mais nous les découvrirons. Mais le plus grand problème, c'est de dire, si Dieu a permis, c'est qu'il sait que je peux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux? Comment je peux? Comment je peux prier? Comment je peux sortir? Quelle est l'énergie? Quels sont les contacts? Quels sont les moyens que Dieu a mis à côté de moi? Ça peut être des moyens psychologiques, des principes, ça peut être des moyens spirituels, ça peut être des contacts autour de toi. Quand je parle de la force, je vois tout ça. Donc, il y a nécessairement des moyens autour de toi. C'est ce que j'appelle force, que Dieu a déjà mis, qui vont te permettre de sortir de ce problème. Alors, sors de ce problème au nom de Jésus. Lève-toi avec la force que tu as au nom de Jésus. Viens, triomphe. Va au-delà de ce problème. Ne te laisse pas tomber. Reprends la force, reprends l'énergie et domine. Car ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois puissant au nom de Jésus. C'est cela ton héritage. Nous allons continuer prochainement par la grâce de Dieu avec ce terme qui parle sur découvrir la force cachée en soi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de triompher. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons te dire merci. Compatissant, miséricordieux, merci. Merci au notre Dieu pour la force que tu as mise en nous. Merci pour ta justice. Merci pour ta puissance. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton intelligence. Merci pour les contacts. Merci pour l'énergie. Merci pour l'enseignement, la philosophie de vie. Toute cette force que tu as mise autour de mon frère et ma soeur pour triompher dans les mauvais jours. Je demande que tu nous permettes de découvrir cela et que nous puissions vaincre. Alléluia. Nous te faisons confiance. Bénis la vie de ceux qui nous écoutent en ce moment, dans tous les domaines, au nom de Jésus. Nous te prions ainsi, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.